Bonjour à tous, donc nous continuons dans notre série concernant les règles de la Shemitah. On a vu la dernière fois quelles étaient les origines de la mitzvah, quelles en étaient les raisons, la façon de déterminer l'année de la Shemitah. Et là, on va rentrer un peu plus dans les détails de cette mitzvah. Alors, la Shemitah, comme on l'a dit, ce sont plusieurs contraintes, plusieurs interdictions concernant les travaux des terres, bien sûr. Tout d'abord, la terre d'Eretz Israël ne doit pas être travaillée, que ce soit le labour, que ce soit la moisson. Tous les travaux sont limités pendant cette année-là. Ne sont permis que les travaux qui visent à entretenir l'existant. Et c'est-à-dire que à partir du moment où un travail est nécessaire pour éviter des pertes et des dommages importants, il ne s'agit pas d'une amélioration, il ne s'agit pas d'une production, on ne cherche pas à obtenir une production agricole plus importante, on cherche juste à ce que les arbres ne disparaissent pas, on cherche juste à ce que le terrain ne s'abîme pas pendant cette année de la Shemitah. Alors dans ce cas-là, ces travaux-là sont permis. Mais les travaux qui auraient pour but, qui viseraient à améliorer l'existant, à permettre aux arbres de mieux pousser, de se développer, à ce que la terre soit plus productive, eh bien ces travaux-là sont interdits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces restrictions, elles s'appliquent aux jardins et aux espaces verts aussi. Ça ne s'applique pas qu'à une terre agricole. Il n'y a pas que les agriculteurs qui sont concernés par la mitzvah de Shemitah. Donc l'arrosage aussi est restreint. Il se limite à la conservation de l'existence. Je ne dois arroser mon gazon que pour faire en sorte que ce gazon se conserve. Si je veux l'arroser pour qu'il devienne bien vert et qu'il se développe, eh bien à ce moment-là, j'enfreins les règles de la Shemitah. Et il faut savoir que même quand on a une maison avec un jardin ou qu'on vit dans une copropriété, eh bien ce qui se fait dans le jardin nous concerne. Donc il faut être sûr que le jardinage pendant l'année de la Shemitah s'effectue conformément à la halakha. Donc si on sait qu'on vit dans une copropriété où les voisins ne sont pas regardants et que ça ne les dérange pas que le jardinage se fasse normalement, ils tiennent à ce que les fleurs soient renouvelées tous les ans, qu'on plante qu'on ait de nouvelles plantations, et bien à ce moment-là, il faudra abandonner sa part du jardin devant 3 personnes de façon à ne pas être associé au jardinage qui se fait contre la halakha, donc ce qui constitue une avéra, ou bien au moins encourager la copropriété à avoir recours au heter mechira, à la permission de vente du terrain à un non-juif, qui fait que le terrain ne serait, selon ce heter-là, pas concerné par les règles de la Shemitah. On verra un peu plus en quoi consiste ce heter dans cette vidéo. Be'ezrat Hashem. Donc ça, c'est une contrainte concernant les travaux agricoles déjà. Une règle générale concernant les travaux agricoles. Les fruits de la Shemitah, eux aussi, sont concernés par des interdictions. La Torah dit Vehaïta Shabbat haaretz lachem leochla. Le Shabbat haaretz, c'est-à-dire le produit de la terre pendant ce Shabbat-là, pendant cette année shabbatique, pendant cette Shemitah, ne sera consacré qu'à la consommation, les ochla, pour être mangé, lecha, pour toi, velivehemtecha, et pour ton animal, vers lachaya asher be'artsecha, et même pour la bête sauvage des champs. Alors ce pasouk-là dit, il a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de règles qui sont déduites de ce pasouk-là. Tout d'abord, l'usage des fruits est limité à la consommation. Il est limité à la consommation et on leur doit un respect. On n'a pas le droit de le gaspiller. Si je le gaspille, alors c'est plus les orla, c'est plus pour être mangé. Si je le réduis en bouillie, en purée ou j'en fais du jus, alors que ce n'est pas l'habitude de consommation de ce fruit-là, là aussi, ce n'est pas les orla. Les orla, ça veut dire qu'il doit être consommé dans sa façon habituelle d'être consommé. Et ça concerne aussi les fruits, les légumes, ça concerne les épices, tout produit végétal dont le profit vient avec sa disparition. La disparition, le biur, c'est Hanaatan ou Bioran Keechad, nous dit la Mishnah dans Masechet Shvi'it. C'est-à-dire que, par exemple, le bois n'est pas concerné par la Shemitah. Si je prends du bois et que je le brûle pour faire cuire une casserole, il faut que j'attende que le bois devienne des braises pour pouvoir véritablement en profiter. Donc ce n'est pas Hanaatan ou Bioran Shavé. Je profite du bois alors que le bois a déjà disparu.
Donc le bois n'est pas concerné, n'a pas de Gdusha de Shemitah, n'a pas de sainteté de Shemitah. En revanche, le fruit, je le consomme, il disparaît et c'est en le consommant que j'en profite donc, et que je le fais disparaître aussi. Là, on parle de Hana'atan ou Biroran Shavé. Les herbes, c'est en les consommant dans le tafshil, en les consommant dans un plat, que j'en profite. Donc là aussi, on parle de Hana'atan ou Biroran Shavé. Le profit et la disparition viennent ensemble. Donc dès que des fruits ont une Gdusha de Shemitah, ont une sainteté de Shemitah, eh bien je ne peux en profiter qu'en les consommant. Je ne peux pas les jeter, je dois faire attention à ne pas les gaspiller, je ne dois pas les vendre, je ne dois pas les vendre à la pesée, je ne dois pas les vendre au marché, je ne dois pas les vendre au volume. Ils ont une Gdusha, une sainteté, et si je ne veux pas les terminer, parce que je les trouve un peu, je trouve qu'ils sont un peu passés, ils ont perdu de leur goût, ils commencent à pourrir, eh bien je ne peux pas les jeter dans la poubelle non plus. Les jeter dans la poubelle, alors que ce sont des fruits qui sont porteurs d'une Gdusha de Shemitah, qui ont une sainteté de Shemitah, eh bien ce serait leur manquer de respect. Donc on doit avoir dans la cuisine, si on a des fruits qui ont la Gdusha de Shvi'it, de Shemitah, on doit avoir une poubelle spéciale, un carton où je ne dépose que les fruits et légumes qui ont la Gdusha de Shvi'it, de Shemitah. Plus encore, même les épluchures, je ne peux pas les jeter à la poubelle comme ça. Je dois les mettre dans un endroit justement dans cette poubelle-là qui est consacrée aux fruits de Shemitah. Donc ça limite beaucoup la consommation de ces fruits. On ne peut pas les vendre, on ne peut pas les commercialiser. La seule chose qu'on aurait le droit de faire, idéalement, ce serait de rentrer dans un champ, puisque les champs sont abandonnés, comme on l'a expliqué dans notre dernière vidéo. On doit rentrer dans le champ, ne prendre que ce qui est nécessaire pour la consommation au jour le jour. On ne peut pas rentrer et récolter tout d'un seul coup, parce que c'est une façon de faire qui ressemble à du commerce, c'est une moisson. Alors la moisson, c'est interdit. Je n'ai pas le droit de moissonner. J'ai le droit de ne ramasser que ce dont j'ai besoin, les orla. Verita, Shabbat, Haaretz, Lachem, les orla. C'est tout ce qu'on a le droit de faire. Et en plus, la durée dont j'ai le droit de profiter de ces fruits qui ont une Gdusha de Shemitah, qui ont une sainteté de Shemitah, est limitée. Parce que ces fruits doivent être disponibles, lecha pour toi, velivhemtecha pour ton animal, mais aussi velachaya asher be'artsecha, mais aussi l'animal qui est dans l'animal des champs, l'animal sauvage. Donc ça veut dire que s'il n'y a plus de ces fruits-là disponibles dans les champs, disponibles pour la bête sauvage, eh bien même si j'en avais ramassé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, et que je les ai stockés dans ma maison pour pouvoir les consommer, les orla, malgré tout, là, je n'ai plus le droit de les consommer. C'est ce qu'on appelle le moment du biour. À partir du moment où le biour est arrivé, le moment où, dans cette région-là, il n'y a plus de ce fruit-là dans les champs, eh bien, je ne peux plus en consommer chez moi. Donc voilà encore une limitation de la consommation de ces fruits de la Shemitah, de ces fruits de la Shvi'it. Alors, si ces fruits sont commercialisés, eh bien, évidemment, ça constitue une faute. Et la question se pose entre les acharonim si c'est le vendeur qui est fautif uniquement ou même l'acheteur qui est fautif. D'après le Noda Biouda, c'est une faute uniquement pour l'acheteur. D'après le Maharam Ben Chaviv, l'acheteur aussi est fautif. Et il faut ajouter à cela le fait que la Kedusha du fruit, ça veut dire si quelqu'un me vend des fruits qui sont investis d'une Kedusha de Shvi'it, qui sont porteurs de la Kedusha de la Shemitah, eh bien quand je lui donne de l'argent en échange de ces fruits, non seulement les fruits vont garder leur Kedusha de Shvi'it, vont garder la Kedusha de la Shemitah, vont garder leur statut spécial, que je n'ai pas le droit de les gaspiller, je n'ai pas le droit de les jeter à la poubelle, je n'ai pas le droit d'en faire ce que je veux, je n'ai le droit de les consommer que dans leur mode habituel et les presser seulement si on les presse habituellement, par exemple des oranges, des citrons, ça se fait, mais il y a d'autres fruits, ça ne se fait pas. Eh bien, non seulement ces fruits vont garder la Kedusha de Shvi'it, mais même l'argent que j'aurais donné aux commerçants, puisque cet argent-là a été donné en échange de ces fruits, eh bien, cet argent sera investi de la Kedusha de Shvi'it, de Shemitah. Et quand le commerçant va échanger après, eh bien, il aura en réalité entre ses mains de l'argent de Shemitah. Et quand il va acheter quelque chose, ce qu'il va acheter en échange aura la Kedusha de Shemitah. Est-ce qu'il va le consommer avec la Kedusha de Shvi'it? Eh bien, rien n'est moins sûr. Et donc, acheter des fruits qui sont investis d'une Kedusha de Shemitah à n'importe qui, eh bien, ça constitue une faute. Non seulement parce qu'on peut-être, selon Maharam Ben Chaviv,
on contribue à la commercialisation de ces fruits qui sont investis d'une Gdusha de Shemitah, mais aussi parce qu'on confie de l'argent à quelqu'un qui n'est peut-être pas de confiance, à qui on ne peut pas faire confiance concernant l'usage de cet argent avec la Gdusha de Shemitah dans la durée limitée à la Shemitah, etc. Donc, vous comprendrez que respecter la Shemitah dans la façon idéale prévue par la Torah, c'est-à-dire que les champs soient complètement ouverts et que chacun aille et ne se serve que des fruits et des légumes dont il aurait besoin au jour le jour de façon parcimonieuse, eh bien c'est en décalage complet avec notre mode de vie citadin. Et c'est le mode de vie évidemment de la majorité de la population en Israël. Comment donc rendre possible l'approvisionnement régulier de fruits et légumes chez les primeurs, dans les grandes surfaces, pendant une année de Shemitah? Comment savoir quels fruits ont cette Gdusha de Shemitah, comment connaître leur statut halachique et comment, ça c'est aussi une question intéressante, comment un agriculteur il peut respecter sereinement, qui veut respecter les mitzvot, il veut le faire, il est de bonne volonté, mais comment il va réussir à traverser sereinement l'année de la Shemitah quand il a des échéances de son outillage, il a pris des crédits pour acheter un tracteur, il a pris des crédits pour acheter son champ peut-être, pour construire son exploitation, et ces échéances arrivent tous les mois de façon indifférenciée. Comment il va faire pour respecter sa Shemitah? Comment faire pour que la Shemitah soit respectée en réalité dans un État moderne qui veut une production agricole régulière, un rendement économique régulier? Comment c'est possible de pratiquer la Shemitah de nos jours? Comment on fait de nos jours? Eh bien, il y a plusieurs réponses qui ont été données à cela. La question, en réalité, elle a commencé à se poser en 1888. À la fin du 19e siècle, donc, la LIA commençait à devenir de plus en plus sérieuse, de la LIA d'Europe notamment, en particulier. Et c'est là que, pour la première fois, depuis des siècles, des agriculteurs juifs travaillaient en Eretz Israël. C'était quelque chose de tout nouveau, c'est une révolution. Et donc la question de la Shemitah s'est posée pour la première fois. Et ce que craignaient les agriculteurs, donc ces premiers pionniers qui étaient arrivés en Eretz Israël, c'est que l'abandon du travail ne mette en péril l'ensemble des moshav, l'ensemble des exploitations agricoles juives d'Eretz Israël. Alors, les maîtres de cette époque étaient en désaccord à ce sujet. Vous aviez le Maharil Diskin, le Rav Shmuel Salant, qui a beaucoup encouragé les agriculteurs à respecter la Shemitah au péril de leur stabilité économique. C'était un grand sacrifice, mais il se disait que la possibilité de respecter la Shemitah, de respecter une telle mitzvah, se présente enfin à nous, on n'a pas le droit de la laisser passer. Il faut qu'on respecte la Shemitah dans les moindres détails, de la meilleure façon possible. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne cette chance-là, on ne peut pas passer à côté. Et le Rav Shmuel Mohaliver, le Rav Elchanan Spector, qui était un des poskim les plus éminents de l'époque, ont, eux, signé une autorisation de vendre les terres à un non-juif le temps de la Shemitah, de façon à éviter les contraintes de l'année de la Shemitah pour les Moshavot. Donc c'est Rav Elchanan Spector, c'est Rav Shmuel Mohaliver de Bialystok, c'était des grands qui ont innové ce héter-là, cette possibilité de vendre la terre à un non-juif. Ils se sont dit maintenant que la terre appartient à un non-juif pendant la Shemitah, eh bien les travaux sont permis, et donc les exploitants juifs en Eretz Israël pourront produire leur récolte de façon régulière, sans aucun problème. Donc voilà comment a commencé la controverse. Déjà à cette époque, c'était une controverse. La controverse, elle s'est poursuivie plus tard. Elle a été transmise presque de génération en génération. Vous aviez par exemple le Rav Kook, lui qui était un tenant du Heter Mechira, qui s'opposait au Ritbaz. Le Ritbaz qui était le Rav de Tzfat. Rav Kook à l'époque, c'était le Rav de Yafo. Le Ritbaz, lui, rejetait le Heter Mechira, et encore récemment, le Rav Ovadia Yosef, lui, avait plutôt tendance à défendre
le Heter Mechira de la Rabbanout, tandis que le Rav Eliashiv, lui, préférait qu'on l'évite absolument. En tout cas, la Rabbanout, chaque année, renouvelle ce Heter Mechira parce qu'étant donné que c'est quelque chose, c'est un Heter, ce n'est pas idéal, ce n'est pas la situation idéale. L'idéal serait qu'on respecte pleinement la Shemitah. Étant donné que ce n'est pas une situation idéale, alors la Rabbanout renouvelle à chaque fois ce Heter. On fait comme si que le Heter n'avait pas été donné et c'est maintenant on va donner pour cette Shemitah un Heter exceptionnel compte tenu de la situation de vendre le terrain. Donc c'est à l'appréciation de la Rabbanout Arachite chaque septena, chaque septaine, chaque Shemitah, chaque cycle de la Shemitah, de juger si le Heter Mechira nécessite un renouvellement ou non. Alors, le fait de vendre la terre pose plusieurs problèmes. Et pourquoi justement il y a controverse? Parce que le fait de vendre la terre pose plusieurs problèmes. Déjà, la souveraineté juive est très importante. Le fait que la terre puisse appartenir à des juifs, c'est quelque chose de très important. Et la vendre, eh bien, ça serait faire fi de ce pourquoi beaucoup se sont battus. Et donc, ça peut même poser un problème dans la Torah, puisque la Torah interdit à Yehoshua, au peuple juif qui rentre en Eretz Israël, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis des Knaanim. Et un des dérivés de cette interdiction serait pour un juif de vendre sa terre à un non-juif, de retirer la possession juive de la terre d'Eretz Israël. Alors, l'argument contraire, l'argument qui défend la Mechira, dit d'abord que c'est pas un problème, parce que déjà on ne vend pas à des idolâtres, on ne vend pas à des Knaanim. D'ailleurs, idéalement, on vend même à un non-juif qui respecte les 7 mitzvot Bnei Noach. Donc, la notion de l'Otechonem qui s'est adressée à Yehoshua Binoun ne nous concerne pas aujourd'hui. Voilà la réponse qui est faite en général. Et de plus, ce que le Rav Kook disait, c'était que la terre d'Eretz Israël reste la terre d'Eretz Israël. Il y a un lien indéfectible entre Eretz Israël et le peuple juif. Ça veut dire que même si ce lopin-là, ce terrain-là, appartient à un non-juif, la terre d'Eretz Israël en général garde sa kedusha, garde sa sainteté et garde son lien avec le peuple juif. Donc, même s'il est plus abstrait et que ce n'est pas lié à ce lopin en particulier. Ça veut dire qu'on fait sauter la mitzvah de la Shemitah, mais on ne fait pas sauter la kedusha d'Eretz Israël, on ne fait pas sortir la sainteté d'Eretz Israël. Il y a juste la mitzvah, la restriction, les contraintes spécifiques de la Shemitah qui sont contournées de cette façon-là, mais la kedusha d'Eretz Israël reste maintenue. Donc voilà pour la vente de la terre. L'autre argument, qui était un des arguments phares du Rav Eliashiv, c'est la sincérité de la vente. Est-ce que tu es vraiment sincère quand tu vends ta terre? Mais attends, tu en as besoin, tu vis avec tout le temps. Comment tu peux dire je la vends maintenant? Anan Sahadeh disait en Rav Eliashiv, nous sommes témoins que ta vente n'est pas véritablement sincère et que c'est du bluff. Voilà l'argument de Rav Eliashiv. Mais les tenants du Heter Mechira disent Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Les paroles qui sont dans le cœur ne sont pas des paroles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est sur le contrat. Sur le contrat, c'est signé, eh bien, la vente est une vente. Point final, point bas. Un autre argument assez intéressant, qui est peut-être le plus célèbre, c'est une controverse qui date de beaucoup plus longtemps, la controverse entre le Mabit, le Rav Moshe Ben Yosef Trani, et le Rav Yosef Karo. D'après le Rav Moshe Ben Yosef Trani, les fruits qui poussent sur la terre d'un non-juif, en Eretz Israël, gardent leur Kedusha de Shemitah, sont investis de la Kedusha de Shvi'it, et par conséquent, tu n'as pas résolu l'ensemble des problèmes. Admettons que le non-juif fasse les travaux, il a le droit de faire ce qu'il veut sur sa terre, il va travailler, il va produire des fruits, il va produire des légumes. Ces fruits et ces légumes, d'après le Mabit, d'après Rav Moshe Ben Yosef Trani, ont une sainteté de Shvi'it, ont la sainteté de la Kedusha. Donc de toute façon, tu n'as pas le droit de les commercialiser. Donc est-ce que l'agriculteur va vraiment gagner? Vendre à la terre à un non-juif, évidemment, le Heter Mechira n'a pas de sens selon la Chita du Mabit. Par contre, selon le Rav Yosef Karo, qui est quand même le décisionnaire phare en Eretz Israël, eh bien, la terre qui appartient à un non-juif en Eretz Israël n'est pas concernée par la Shemitah, ni par les travaux,
ni même les fruits qui poussent dessus. Ça veut dire les fruits qui poussent dessus n'ont pas de la Gdusha de Shvi. Donc si je vais chez un non-juif en Eretz Israël et que j'achète ces fruits, eh bien ces fruits-là n'ont pas la Gdusha de Shemitah. Je peux les consommer comme je veux. Si j'en gaspille, c'est pas grave. Je ne suis pas obligé de les jeter dans une poubelle spéciale. Je peux les jeter dans la poubelle régulière. C'est l'avis du Rav Yosef Karo et c'est évidemment sur le Rav Yosef Karo qu'on est obligé de s'appuyer pour ce Heter Mechira. Alors maintenant, de nos jours, quand on voit un panneau de cache-route de la Rabbanout chez un primeur, pendant l'année de la Shemitah, il faut savoir que s'il n'y a pas de mention Mehadrin, s'il n'y a pas de mention spécifique, eh bien, ces fruits et légumes sont commercialisés grâce au Heter Mechira. Et c'est la majorité des exploitations juives en Eretz Israël qui font usage de ce Heter Mechira. Bien sûr, alors comment font tous ceux qui voudraient faire une Shemitah à la Mehadrin? Il y a d'autres solutions qui ont été montées pour cela, d'autres solutions qu'on examinera Be'ezrat Hashem une prochaine fois. Donc si vous avez des questions au sujet de la Shemitah, n'hésitez pas à le poser dans le fil de la discussion et je vous dis à très bientôt.